Salut à tous, c'est Samuel et le petit Thibaut. Et le petit Thibaut qui est juste là derrière pour un unboxing à mon avis dantesque. Je pense qu'on a déjà fait 3 cartons quand même, à Ganeris. Hein. Mais là, Freezer, marque SHK Studio. Ouais. Ils appellent ça One Lifetime. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils font plusieurs persos sur la gamme Dragon Ball Z, donc sur la licence Dragon Ball. Ils ont commencé par le Cell et le Gohan, et en fait, si vous voulez, c'est toutes les évolutions du personnage. Ouais, c'est ce que j'aime vraiment dans ce type de statut. Et c'est ce que beaucoup n'aiment pas aussi. Et ouais, il y a des gens qui disent c'est tout ce que je déteste, et d'autres qui aiment comme moi. Et toi, t'aimes bien ce genre de truc là ou autre? Voilà, parce qu'on a vraiment toutes les évolutions du personnage, de la première forme. Cell, c'était pareil, on avait vraiment l'espèce de... le cocon, voilà. Puis on avait la première forme, deuxième forme, troisième forme, pardon. Et généralement, la plus grosse évolution, enfin la plus grosse taille du personnage est souvent la dernière évolution, celle qu'on kiffe généralement le plus. Ici, 2 cartons énormes, un assemblage à mon avis qui va nous faire arracher les cheveux. Moi, personnellement, j'aurais vite gagné. Thibaut, lui par contre, il nous reste pas mal. On a le logo Facebook de SHK Studio sur la boîte, One Lifetime, Freezer. Bon, une boîte assez simple, noir et blanc. Le logo du Freezer dans sa dernière forme qui est représenté. Et sur le reste, bon, on n'a rien. One Lifetime, Freezer. Et puis au-dessus, le logo SHK Studio. Ils ont un joli logo. Kingdom. Voilà, Super Heroes Kingdom avec une tête de mort, avec une couronne. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. On sort les cartons, on sort tout ça et on regarde comment ça fonctionne, parce que je suppose qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Évidemment, c'est du non officiel. Ok, donc on va s'amuser à trouver quoi va où. Allez, c'est parti. Et ouais, ma gueule. Bon. Oh, regarde, il y a le Freezer Cyborg. Ah bon, la version exclue, c'est bien ça. Ah, bon, c'est le bordel, les amis. C'est le bordel, il y a 3 étages, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Ce unboxing va être un des plus gros unboxings, je crois. Tu te démerdes. À l'intérieur, une jolie enveloppe métallisée. Oula, attends, parce qu'il est en train de me niquer les oreilles. Jolie enveloppe métallisée avec le logo SHK et à l'intérieur le certificat d'authenticité. Il n'y a pas le numéro de combien on a sur le certificat. Ah donc, il n'y a pas de numéro au-dessus, non? Non, il n'y a rien. Ok. Il y a combien d'exemplaires de ce machin-là? On sait même pas. On sait pas. On sait pas, on s'en fout. Donc voilà, un certificat d'authenticité, mais qui vous dit pas combien de pièces il y a dedans. Il y a un logo officiel. Ah si, il y a quand même une petite plaque à l'intérieur, les gars. Il y a quelque chose, si, j'allais dire une connerie. Alors, il y a une petite plaque que vous voyez dans le visuel, avec la statue. Ah bon, non plus. Il n'y a pas non plus combien de pièces. Non, il n'y a pas de... Mais j'avais vu une plaque métallique normalement. Il doit y avoir une plaque métal quelque part avec la gravure ou autre. Mais en tout cas, là-dedans, ça y est pas. J'espère que la personne qui a vendu la statue n'a pas oublié la plaque métallique. Non, je la vois, elle est là. Elle est là. Elle doit être en dessous du polystyrène qui est là. Une plaque métal, voilà. Voilà, il y en a 388. 388 exemplaires et celle-ci est la numéro 220. Donc une plaque métal comme ceci. Bon, plutôt bien géré. On met ça avec le reste. Bon, on va placer les trucs sur le côté. On va se faire un visuel un peu plus près pour que vous voyez le montage. Et puis, ça annonce du lourd de chez lourd. Je pense qu'à mon avis, quand même, les petites pièces sont rassemblées par personnage, donc on devrait quand même pouvoir s'en sortir. La résine transparente de ce que je vois là est quand même bien gérée. C'est très rose bonbon. Un petit vaisseau. Vraiment bien la couleur rose, elle est super belle. De toute façon, c'est le rat de Freezer, donc on ne peut pas faire autrement. Allez, on bouge tout ça, on met ça sur le côté et on est parti pour le montage. Je te laisse, mon Thibaut, me dire un petit peu tout. La base, bon ça reprend le vaisseau de Freezer. Le vaisseau de Freezer. Sur le dessous, on retrouve la tête Freezer Final Form avec Super Heroes Kingdom, donc SHK et SHK Studio. Sur le dessous, il n'y a pas du tout de numérotation, donc c'est vraiment que sur la plaquette, on n'aura pas l'inscription sur le dessous. C'est creux, ouais. C'est un petit peu chelou. Il y a pas mal de... Ouais, un peu de damage ou autre volontaire un petit peu partout sur le vaisseau. Je suppose que toutes les petites loupiottes qui sont bleues un petit peu partout, là peut-être doivent s'illuminer. On verra bien ou pas. Ça s'allume pas ces parties-là, tu crois? Pas. Ça non, c'est certain que non. Ça pas de transparence. Est-ce que le vaisseau va s'allumer à travers? Bon, on verra bien, si pas. Il y a pas mal de spots un peu partout. Il y a pas mal de connecteurs, donc il doit y avoir quand même pas mal de light-up pour illuminer l'aura et les personnages en question. Alors, ensuite, on ne sait pas par quoi on commence, hein, c'est ça qui est bien. On va commencer par le plus gros. Hein. On va commencer par la vague ultime de Freezer. Donc, vague de Freezer, de toute façon, c'est rose. Lorsqu'il a son méga pouvoir,
c'est de cette couleur-là. Et là, on a une résine S'il te transparence, un petit peu comme celle que j'avais avec la KD Collectibles de Gohan, qui était jaune. Et bien ici, on a En rose. en rose bonbon. Pas de bulle. Non, pas de bulle, bien transparent. C'est ce qui fait la beauté. C'est même dommage. Moi, je pense que je vais mettre que ça et puis je ne mets plus rien d'autre en fait. Je pense que je vais rester Il y a des petits morceaux. sur cette petite partie-là. Ça doit se mettre ici. Voilà. Ouais. Je vais mettre juste ça et je vais garder la navette de Freezer avec la vague. Moi, ça me suffit. C'est pour ça que j'ai acheté la statue. C'est pour avoir la vague verte. Faut mettre les petits Ouais, roses vert. là. Hein, que La- t'achètes. Ah, attendez, on a encore. Allez. On n'est pas spécialement obligé de le mettre. Si vous aimez, comme moi, la résine transparente, vous êtes servi. Et vous avez une belle aura, une belle vague, digne des plus grands. Superbe rendu. Honnêtement, la vague est plutôt joliment Et faite. voilà, l'unboxing est fini. Et pour moi, je pourrais, comme je vous dis, m'arrêter là. Ensuite, on part sur quoi? Ici, il y a la barbe à papa. Ah, bienvenue chez Barbapapa. Ouais, non, moi j'aime bien aussi. Hein. On reste dans les... Moi non, moi c'est juste pour rigoler, hein, mais... On reste dans les belles couleurs de nuages. En résine transparente. Ouais, aussi avec un beau shading plutôt violet, cette fois-ci pour donner un petit peu de différence avec la vague à l'arrière. C'est assez lourd quand même. Là, il y a énormément de connecteurs sur le bas, donc ils vont se poser là-dessus certainement pour illuminer les spots un petit peu à gauche, à droite aussi, parce que même dans cette résine-là, on a Des LED. ouais, on a ici des LED qui vont venir illuminer le personnage principal en hauteur. Donc les petits spots qui sont là sont juste géniaux. On fera un visuel dans le noir parce que vous êtes souvent et tout le temps en train de me dire quand il y a des lumières, on aimerait bien voir tout lumière éteint. Celle-ci, il faut la mettre dans le noir. Ah ben on l'essaiera dans le noir et on vous la montrera. Continuons. Grand Freezer. à Le mon grand avis. Donc on a Freezer. Bah, regardez un petit peu la taille de la bête. Regardez-moi ça. On est sur un Freezer qui fait pratiquement un tiers. Énorme, énorme. Dommage qu'il ne soit pas complet, qu'on n'ait pas les jambes et les pieds hautes, mais dans l'emboîtement qui va venir se mettre juste ici, il va être caché par les autres et on va avoir un truc de ouf. Hein. Résine translucide également pour la bulle, donc du dessus du crâne, sur les parties épaulettes, enfin la partie Elle est épaule, magnifique. et sur les parties centrales. J'aime vraiment le shading qui est appliqué dessus, la texture est plutôt bien gérée, c'est pas totalement lisse, on a vraiment des parties également creusées dans la peau. Non, le personnage est bien géré. Le visage, ben, j'ai tout le machiavélique de Freezer dessus. Aucun problème là-dessus aussi. Et puis les yeux rouges, la petite bouche violette, la langue violette. Non, non, il est top. Franchement, finale forme de Freezer, grosse tuerie. On cherche après la queue du Freezer. Immense. Oh la vache. Purée, attends, comment tu vas venir mettre ça? Il fallait peut-être l'assembler avant. Ou elle vient se mettre autrement. Attends. Tu as un détrompeur. Oui, non, le Ouais, détrompeur, c'est bien là. Ouais, hop, ça rentre tel quel. Ouais. Ah, ok, ça vient s'enrouler tout autour de la vague, donc ça passe juste ici Ouais. dedans. Oh. Ouais, monstrueux. Je suis vraiment content en plus que vraiment la forme finale soit la plus badass dedans, parce que c'est ma préférée, c'est comme ça que j'aime vraiment Freezer. Bah, c'est Donc comme là, ça qu'il est tout le temps maintenant. Hein. avoir, oui, dans les nouveaux Dragon Ball, etc. aussi, quoi. Mais à l'avoir dans cette taille-là, un Freezer, c'est juste exceptionnel. Parce que même si on lève, même les statues un quart qui vont arriver par d'autres fabricants ou quoi que ce soit, ça reste un petit personnage de base. Donc même en un quart, ça reste un petit peu comme Boo, etc. Autre, ça Ouais, reste une Kid petite Boo, statue. ouais, c'est ça, en fait. Avoir un Freezer, quand vous êtes fan de Freezer, dans une taille pareille, bah, c'est juste l'apothéose. Bon, Allez, on continue. faut le Freezer, le... On a le bras de Freezer. Ouais. Celui-ci, il vient se mettre ici. C'est aimanté. Ouais. Tiens, un bof. Hein. Deuxième bras de Freezer. Ouais, c'est ça. Celle-là. Et puis il y a des effets à venir mettre autour. Ça, ils sont On le ici, mettra t'inquiète. après. Voilà. Oh putain. Oh putain. Là. Celui-là aussi. Gestion peinture et autres. Shading. La tête bien énervée, les veines. Bordel. Ils se sont fait plaisir. Hein. Là, et en fait, Oh ici, là là derrière... là Attends, Oh, c'est pas putain, tout. le Et ici, monstre. t'as ça qui vient ici. Ah ouais, pour faire l'aura quoi. Ah ouais. L'aura d'explosion. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Regarde déjà dans le retour caméra ce que ça donne. Ah ouais. On continue. Alors, Troisième forme, à mon avis. on va partir sur celle-là. Donc, troisième forme de Freezer avec la peau cette fois-ci plus rosée. Partie résine transparente aussi un petit peu partout. On va lui assembler la grosse tête avec son énorme tête d'alien, un petit peu dans ce genre-là. Je pense que ça doit venir se mettre ici, celui-là. ça vient ici. Dis-moi.
Ça vient ici. Ici là? Ouais. Alors, comment tu viens de le mettre? Comme ça ici? Ouais, c'est ça. Et il y a un trou aussi en fait dans la fumée. Et voilà, il vient se mettre là. Là, par contre, on a sa tête. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est carrément la tête d'alien. Alors, celui-là, tu me le mets. Ouais, c'est ça. Ouais, mais oriente-le-moi comme là. Attends, là, ça va, je suis con, ça tourne. Celui-ci, voilà, comme ça. Celui-là, comme ça. La tête est juste oufissime également. Bien vicieuse. Justement, cette forme, il est horrible. Ça vient s'emboîter tel quel. C'est que dans cette forme-là, il fait vraiment peur. Hein. Et puis, on a sur l'arrière les parties comme celle-ci, les espèces de pointes et de cornes à l'arrière du dos. On a oublié quelque chose. Il y a encore un problème. Quoi? Il y a des queues, on a oublié. La queue du blanc. Ouais, on a oublié là aussi, et sa queue à lui aussi. Quoi. Ouais, mais ça, je l'ai là. Ça, c'est laquelle? C'est la sienne ici? Ouais, forme finale, version Ultimate. Attends, du coup, il faut le retirer, du coup, maintenant. T'as mis la queue. Ouais, queue coupée. Voilà. Oh, j'adore. J'adore de ouf. Alors, tu as mis la queue du Ouais, j'ai mis la queue de l'autre, c'est la coupée. On est parti sur l'énorme ici. Mais d'abord le petit. Le tout petit ici? Ouais, en première forme. J'ai pas les cornes, j'ai rien. Tu les as? T'as pas de cornes. Non, et ici il manque quelque chose aussi, parce que je pense qu'il doit se plugger sur quelque chose. Ouais, ici il y a le gros là qui vient, la deuxième forme. Ok, donc là, on a première forme qui vient s'emboîter. J'ai pas les cornes. Ça, deuxième forme. Deuxième ou troisième? C'est la deuxième, l'énorme, quand il est énorme comme ça. Énorme, c'est la deuxième. Ouais, hein. Ouais. Super badass aussi. 1, 2, 3, 4, cinquième forme. Ici, lui, il va venir s'emboîter, mais je vais attendre pour trouver les queues d'abord. Alors, les queues, celle-là, est-ce qu'elle va là? Il y a tout ça aussi. Ouais, bah ça va être tout ce qui va venir se mettre. Hein. Alors, je cherche ça ici. Ok, pour ça. Donc là, ça va venir s'emboîter tel quel sur le dessus du vaisseau. Voilà. Oh, c'est quoi tout ça? Ah, vaisseau, ça? Ouais. Oh putain, les gars, on n'a pas vu, mais il y avait énormément de pales à venir emboîter toutes les parties ici du vaisseau. Bon, ben on fait une pause pour les parties du vaisseau. Allez, on a trouvé les cornes. Hop, les voici pour... Donc là, en fait, on a mis toutes les parties... Ouais, du vaisseau. Ouais. Donc, toute cette petite partie-là qui font l'accroche justement d'atterrissage du vaisseau. Et il y en a ici, plein. Oh, il y en a beaucoup. Ça se pèse facilement, mais il y en a plein. Là, les cornes des deux formes. La queue, il fallait à mon avis la mettre avant. Il y a quand même une grosse queue par rapport à sa petite taille. Hein. Ouais, il y en a d'autres. Hop. Hop. Alors, je regarde comment ça vient se mettre, tout ça. Alors... Voilà. Ici. C'est beau. Tuerie. Alors, t'as des trucs ou pas? Ici, j'ai des auras, en fait, qu'il faut venir placer, mais je sais pas laquelle va où. Autour des mains? Il y en a deux Ici, autour là. des mains. Il y en a une qui doit venir ici. En fait, je pense que ça va comme ça ici. T'en as plus que 3 là, ou t'en as d'autres? 4 t'en as? Non, ça c'est trop gros, ça va où ça? J'ai cela. Je me pose, parce que je gaspille du temps. Voilà, on a fini le montage. Thibaut? Bon, j'ai perdu Thibaut. Non, blague à part, petit problème de vidéo lors du montage. Ben, il y a 5-10 minutes sans son. Donc, je vais faire le visuel avec vous de la statue allumée et des détails tout seul. Et puis, on retrouvera Thibaut pour la conclusion, puisque là, par contre, le son était revenu. On a terminé la statue avec Thibaut au niveau du montage. Mais quelle grosse folie! Mais vraiment une folie de dingue. Hein. J'en ai déjà vu des statues dans ma vie, mais là... Autant de personnages, autant de formes d'un personnage, c'est tout ce que j'aime. Et comme disait Thibaut tout à l'heure, c'est par contre pour d'autres personnes tout ce qu'ils détestent. Ben, il y en a pour tous les goûts. Moi, je suis vraiment fan de Freezer déjà de base. Donc forcément, quand je peux avoir toutes les évolutions et toutes les formes, tout au fil du temps, du personnage préféré, en passant de la première, deuxième, troisième, quatrième et sa final form qui est juste exceptionnelle, on est sur un Freezer en taille 1,5. Je pense qu'on a un Freezer 1,5 là, puisque si je multiplie par 2 les proportions, j'aurai un Freezer taille réelle. Donc 1,5 Freezer, je pense qu'aucune compagnie aujourd'hui ne fera un Freezer tel quel. Petit add-on qu'il y avait également, au final ça devait être une exclusivité et puis tout le monde l'a eu, c'est ce Freezer en format cyborg, très bien réalisé également, avec une jolie base, Frieza écrit devant et tout plein de petits rouages, et puis on a un superbe Freezer mécanique pointant
de la main au niveau de l'attaque. On garde toujours une résine transparente sur le torse et également sur l'épaule. Et puis toutes les parties mécaniques de son visage et son visage machiavélique de dingue. Les parties robotiques sont très bien gérées également avec un superbe shading noir. C'est une belle petite pièce bonus supplémentaire qui me fait ultra kiffer. Alors, cette statue, forcément, elle s'allume. On va découvrir le light-up ensemble. On va voir si toutes les parties tout autour s'illuminent, si ça s'allume. Et également l'aura, ce que ça va donner. C'est un câble USB-C que l'on va venir mettre juste ici sur l'arrière. Et il y a un bouton on-off. Donc ça, je suis très content que ce soit sur une prise d'alimentation et pas des piles. Parce que du coup, lorsque je vais allumer mon display avec mes vitrines, etc. ou autres, Freezer pourra s'illuminer également. Allez, je regarde avec vous, je découvre et je prends une claque ou pas. Je prends une claque. Donc effectivement, grosse dinguerie sur le light-up. Oh la vache, la luminosité de dingue de cette statue. On dirait une KD Collectibles au niveau des LED. Ils n'ont pas du tout lésigné sur la puissance. C'est oufissime. Tout s'illumine de dingue. Alors forcément, je vous la montrerai dans la pénombre juste après. Vous êtes nombreux à me demander souvent de voir les statues dans le noir et celle-ci, c'est limite obligatoire. On a donc les parties du vaisseau tout autour qui s'illuminent. Donc toutes les petites lupiotes qui sont là tout autour vont s'illuminer. Les trois parties ici devant aussi s'illuminent en bleu. C'est sublime parce que du coup, ça donne du coup un aura bleu sur le personnage forme numéro 2. La partie ici arrière vient s'illuminer au niveau de l'énorme vague rose. Pareil sur les côtés, et également le light-up qui se trouve ici dans les vagues vient illuminer la superbe résine blanche et rose, et dans la résine blanche et rose, il y a des spots, vous voyez, juste là, et de l'autre côté, qui viennent donner une aura au Big Freezer sous les bras, et un light-up qui va taper sous le bas, qui va donner toute la terreur à Freezer. Vous savez, quand vous prenez une lampe de poche et que vous la mettez sous la tête, généralement ça fait des ombrages qui font assez peur. Et bien là, c'est justement ces deux spots viennent donner des ombrages sur les arcades sourcilières de Freezer, qui donnent un truc d'une badassitude de ouf. Mais de ouf. Tout allumé, cette statue prend une ampleur, mais gigantesque. Magnifique. Un petit peu dommage quand même qu'il n'ait pas trouvé une place pour mettre le Freezer mécanique dessus. Bon, après, ça aurait peut-être fait un petit peu trop surchargé. Mais par contre, quelle bonne idée d'avoir fait le Freezer Final Form en taille 1,5 comme ça. C'est juste exceptionnel, les amis. J'ai éteint les lampes. On regarde ce que ça donne dans la pénombre. Voilà, j'ai éteint la lampe. Forcément, il y a un petit peu de lumière qui arrive par la fenêtre juste là, dehors. On va tester le light-up quand même dans la pénombre et voir ce que ça donne. Wow. Bon, je pense que vous aurez vu ce que vous vouliez voir. Voilà ce que donne cette statue dans la pénombre. C'est juste une grosse folie. Vraiment, là je suis comme un dingue. Quel truc de fou. Alexa, allume les vitrines. Voilà, on va se remettre comme ceci dans une pénombre un petit peu moindre. Regardez-moi ça. Regardez-moi la vague à l'arrière. Hop, je prends le câble. C'est dingue de chez dingue. Le light-up donne un truc de ouf. On rallume les lampes. Voilà les amis, on retrouve Thibaut pour la suite de la vidéo. Donc je disais j'étais moins fan des réalisations précédentes avec le Cell et Gohan, c'était pas du niveau de celle-ci. Hein. Après peut-être que le Freezer est peut-être un petit peu plus facile à réaliser au niveau de la réalisation du personnage par rapport à un personnage comme Freezer, mais les textures de Freezer ou autre étaient comme... Non, de Cell, pardon. Les textures de Cell étaient... Par contre, la nouvelle qui arrive de Boo, elle est ouf aussi. Après, il faut aimer l'aspect gâteau du socle, etc. Ouais, ça, moi, c'est juste ça qui me prenne un peu sur le Boo. Ici, c'est vraiment son vaisseau. En fait, le problème qu'il y a sur les autres, c'est que le problème de Cell, c'est que c'est tout vert. Le perso, il est vert, il n'y a pas de nuance. L'aura, elle est verte, il y a trop de vert, on va dire. Sur Gohan, c'est l'inverse. Sur Gohan, en fait, il y a trop de couleurs. Il y a le Ozaru, donc c'est quand il est en mode singe, donc il est brun. Et puis il y a sa tenue, quand il est entraîné par Goku, en orange. Puis quand il est petit, il est en jaune et vert. Puis quand il est en Saibaiman, non, pas Saibaiman, Great Saiyaman, où là, il est multicolore. Enfin, je sais pas, en fait, il y a trop de couleurs. Ouais. Et là, ce qui est bien, c'est que la prédominance, c'est du rose. Mais les personnages en eux-mêmes, ils sont blancs et mauves, qui s'accordent très bien avec le rose. Non, ils ont fait... Et puis le socle, hein, c'est bien d'avoir une socle, pas comme d'habitude, on a toujours un socle noir, rond, classique ou autre. Là, ils ont fait le vaisseau de Freezer, c'est bien géré. Et puis surtout d'avoir fait la Final Form dans cette taille gigantesque. Ça donne toute la badassitude. Je vais débrancher pour pouvoir la tourner. Toute la badassitude à la statue. Hein.
vraiment de ouf. Et se rajoute du petit mecha, là, Freezer, qui n'a rien à voir dans ses formes. Ouais, à part sur le petit socle, à part c'est un petit bonus supplémentaire. Je sais pas laquelle est la plus... Ouais, là il était vraiment machiavélique quand il est arrivé en toute première forme. Voilà, avec son petit rire narquois, etc. Deuxième, boum, forcément, il devient mastodonte de dingue. Puis vraiment typé alien avec le gros crâne. Dégueulasse, il était horrible. Puis super badass, musclé de ouf. Et puis, genre limite, c'est vrai que quand Goku le voit, on a l'impression de voir un petit gamin. Et il se dit, laisse tomber. Et en fait, il était en pleine puissance de dingue dans cette forme finale. C'était juste dingue. Juste dingue. En tarif, qu'est-ce qu'on était au niveau de la vente, frais de port compris, etc. ou autre? On était entre 760 et 820 euros selon les gens. Pour une statue de cette taille-là, je trouve que c'est quand même... Faut juste noter que c'est du non officiel. Ouais, donc forcément, ça joue sur la tarification, tarification également. Moi, j'aime bien les textures données, tous les coups dans le corps de Freezer pour faire les lacérations, etc. Et sa texture, justement, est bien gérée. Et comme je vous dis, quand on est fan de Freezer, en avoir un de cette taille-là, c'est un truc de ouf. Ouais, tu as l'impression qu'il y a de la lumière dans son crâne. En fait, c'est ça, mais c'est le spot du bas. On a l'impression qu'il s'illumine de l'intérieur. Mais en fait, c'est la lumière qui reflète à l'intérieur et qui donne cet effet-là. Et puis la résine transparente joue de dingue, parce qu'ils auraient fait un truc juste peint en violet, ça aurait pas donné. J'ai vu quelques freezers non officiels comme ça, où c'est pas résine transparente, où c'est peint. Bah, c'est pas aussi ils font un peu ce qu'ils veulent, donc à ce moment-là. Mais ce qui est bien, c'est que vraiment, genre même la fumée, c'est de la résine transparente. Parce qu'ils auraient fait de l'opaque, ça n'aurait pas donné de la même manière. Non. Mais c'est vrai que dans le noir, elle reste... Dans le noir, elle reste de ouf, quoi. Juste à voir pourquoi est-ce que cette petite lampe ne fonctionne pas. C'est un peu con, parce que toutes les autres marchent. À mon avis, elle est dessoudée. Et si elle est grillée, bah, il faudra la remplacer. Il faut juste que je vois comment décoller la partie basse pour avoir accès à l'électronique de cette petite LED. Voilà, c'était donc la SHK de Freezer One Lifetime. La prochaine, c'est Boo. Et il pensait faire d'autres encore de Goku. Vegeta. Vegeta, c'est ça. C'est Vegeta après. Vegeta, j'ai hâte aussi. Mais Vegeta, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Toutes les formes. À part les cheveux noirs et après, Majin, etc. Ouais, c'est ça. À mon avis, il va y avoir donc version normale, Super Saiyan 1, donc en mode Majin. À mon avis, on va avoir après... je sais pas s'ils vont piocher dans DBS ou pas. En fait, c'est ça le truc. Est-ce qu'ils vont aller dans Dragon Ball Super ou pas? Mais après, c'est One Lifetime. Je trouve que ça ne matche pas avec tous les personnages. Il y a des personnages, tu vois, ou un Goku ou autre. Ouais, un Goku peut-être aussi, oui, forcément, gamin. Normal. Ils peuvent faire aussi SSJ1, SSJ2, SSJ3. Ouais, tu peux faire... Et après, ils peuvent faire aussi Vegeta quand il arrive la première fois sur Terre. Tu vois, où il a vraiment sa tenue... avec les épaulettes de Saiyan, et puis il peut faire Vegeta en mode normal, mais adulte quand il est père de famille et tout, tu vois. Ouais, non, moi je trouve que c'est une belle réalisation. C'est pas l'idée est bien. Ouais, non, l'idée est bien. Après, les textures, etc., utilisées, c'est propre. Hein. Non, c'est pas de l'excellence. On voit que c'est un studio non officiel et qui n'a pas fait énormément de choses jusque maintenant ou autre. Pour moi, c'est bien géré. Et pour le prix et la taille, le nombre de personnages ou autre, bah, franchement, on en a pour son argent. Hein. Celui qui veut une grosse statue de Freezer avec tous les personnages, toutes les évolutions, pour 800 balles, on a quelque chose qui... on a pas mal au cul de les avoir mis. Quoi. Franchement, tu as ça en officiel dans une taille pareille, t'es facilement... 1002. Ouais, facilement. Donc là, on a quelque chose qui est plutôt cool. Voilà les amis, merci à Thibaut de nous avoir fait découvrir cette magnifique statue. Je vous remercie de nous avoir suivis, comme d'hab. Si vous avez aimé la vidéo, on like, on s'abonne, on active la petite cloche. Et également, si vous voulez devenir membre soutien, vous connaissez le refrain habituel. Tout se trouve dans la description de la vidéo. Petit visuel de près de la statue. Dans le noir, on vous l'a montré, donc pas besoin de recommencer. On a fait un petit peu le tour. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.